Alors c'est un sujet un peu tabou, donc les auteurs n'en parlent pas toujours directement, où ils ont l'air de se contredire, comme Thomas d'Aquin qui dit d'un côté que Marie a dû fournir la matière de ses menstrues pour le corps de Jésus, mais ailleurs que c'est par l'acte sexuel ou l'excitation sexuelle que les règles se déclenchent, donc non, elle ne devait pas en avoir. Enfin, Thomas n'est pas le défenseur le plus univoque de l'Immaculée Conception, mais l'un dans l'autre, les règles, la sexualité, on n'a pas envie d'y associer la Vierge apparemment. Ce n'est pas du tout explicite, mais pour Charles Woods, à qui je reprends l'essentiel de cette discussion, une manière de s'en sortir, ce serait d'imaginer que Marie dispose de cette matière à fournir en réserve, mais qu'elle est préservée de la corruption, et donc elle n'a pas besoin d'avoir ses règles chaque mois, elle n'a pas cette dégradation-là. Pour Augustin et les autres pères de l'Église, l'homme avait déjà un corps, des fonctions corporelles et même du sexe et du plaisir sexuel avant le péché originel. Par contre, ce qu'on avait avant, c'est que contrôler notre désir sexuel, nos érections, tout ça, c'était délibéré. C'était pas plus compliqué que de bouger nos mains ou nos pieds. D'ailleurs, sans plaisanter, une trace de cet état de grâce où on contrôlait vraiment notre corps, d'après lui, ce seraient les types qui arrivent à bouger leurs oreilles ou bien les pétomanes qui arrivent à avoir des flatulences sur commande. Donc, comme la dernière fois, on revient en territoire un peu scatologique et avec peut-être la même solution. Jésus pouvait manger, mais il n'avait pas besoin de manger. De la même manière, comme le dit Henri de Bracton au XIIIe siècle, Marie n'était pas soumise à la loi commune, mais elle s'y pliait pour donner l'exemple et ne pas attirer l'attention. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'avoir ses règles, mais qu'elle pouvait les avoir si besoin.